Dernier tour de qualification, retour bien sûr de notre émission l'FC. Nous connaissons qualification de la CAN 2019 en Égypte. Nous connaissons quelques équipes qui sont déjà qualifiées. Nos invités, il y a Babacar Sall, jeune journaliste sportif sénégalais. Babacar Sall, Macky Sall, vous avez des liens de parenté avec le président de la République? Absolument pas. Sûr? Absolument pas, ouais, là je le dis. Aucun. On a même pas de famille, mais je ne suis pas de sa famille. On ne sait jamais. Valérie Ebé est toujours avec nous, ainsi qu'Anthony Mouyongi, journaliste sportif congolais. Les internautes tout de suite. Et quelles sont selon vous les équipes favorites pour la Coupe d'Afrique des clubs, Ligue des champions et Coupe de la Confédération? Vos réponses sur Facebook, Africa24 TV et le hashtag, donc le Twitter Africa24. Le dossier de l'FC. Quelques équipes sont déjà qualifiées pour le dernier tour de qualification de la CAN en Égypte. Nous allons voir tout d'abord les groupes A à F, Farba Maroun. La 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 va se disputer du 22 au 24 mars. À l'affiche, dans le groupe A, le duel entre le Sénégal et Madagascar, deux sélections déjà qualifiées qui vont se disputer la première place. L'autre confrontation entre le Soudan et la Guinée équatoriale sera donc sans enjeu. Dans le groupe B, l'attraction sera du côté de Yaoundé avec l'affiche Cameroun-Comores. Les Lions indomptables n'ont besoin que d'un point pour aller défendre leur titre en juin prochain. Le Maroc, quant à lui, aura à cœur de finir sur une belle note face au Malawi. Dans le groupe C, le Mali, déjà qualifié et leader avec 11 points, reçoit le Soudan du Sud, lanterne rouge, avec en tête la première place à conforter. Le match Burundi-Gabon permettra de connaître la seconde sélection qualifiée dans cette poule. Dans le groupe D, l'Algérie, qualifiée, reçoit la Gambie qui doit impérativement s'imposer. Le Togo, à égalité de points avec la Gambie, se rend au Bénin, deuxième avec 7 points. Dans le groupe E, le Nigeria, qui est déjà qualifié, accueille les Seychelles, dernier avec 1 point. L'autre ticket se jouera entre la Libye, troisième avec 7 points, et l'Afrique du Sud, deuxième avec 9 points. Dans le groupe F, ce sera sans suspense. Le Ghana et le Kenya, tous les deux qualifiés, vont se disputer la première place. Le match Sierra Leone-Éthiopie a, lui, été annulé. Voilà, les gardiens qui souffrent énormément. Vous avez vu celui qui est sorti de son but et qui n'a pas pu récupérer le ballon, qui n'a pas eu le temps de regagner son but. Alors, nous allons voir les tableaux pour le groupe A. Sachez qu'il y a Soudan, Guinée équatoriale et Sénégal contre l'équipe de Madagascar. Ces deux équipes, Sénégal et Madagascar, qui sont déjà qualifiées. En groupe B, nous enchaînons avec Cameroun, Comores et Malawi contre le Maroc. Maroc, Cameroun sont en tête, enfin disons Maroc seul. En groupe C maintenant, Mali, Soudan du Sud, à Bamako, et Burundi, Gabon. L'équipe de M. Valérie Ebé qui rencontre le Bénin, pas le Bénin, mais vous avez vu le match précédent. Groupe D maintenant, Algérie, ça a été trop vite. Algérie, Gambie en groupe D et Bénin, Togo. Voilà, nous sommes précis. En groupe E, Nigeria, Seychelles, Nigeria qui est déjà qualifié, nous saluons Garnot Roar, et Libye, Afrique du Sud. F maintenant, avec Ghana, Kenya et Sierra Leone, Éthiopie, match annulé. Sierra Leone a des problèmes avec sa fédération. Valérie, quelques mots sur ces premiers groupes de A à F. Est-ce qu'il y a un groupe qui vous interpelle en particulier? Non, je me rends compte que certains grands ont confirmé leur statut et puis que dans la plupart des groupes, c'est encore indécis. Il va y avoir de belles finales. Surtout le Bénin qui va peut-être... Bénin, Togo. Ouais. Ça va être un gros match. Ça va être un gros match. Ouais. Gabon, Burundi également. Et puis, je pense que d'ici dimanche ou samedi soir, on aura déjà... une éclaircie des pays qui vont compléter ceux qui sont déjà qualifiés. Mais en gros, on peut quand même dire que les ténors sont là, il y aura quelques surprises. Et puis on constate également que Madagascar s'est qualifié. Je crois que ça va être quoi, la deuxième ou troisième fois? La première fois. La première, donc il y a du boulot qui se fait très très bien. Donc ça veut quand même dire aussi que le football africain se resserre par le haut. C'est toujours intéressant quoi, pour l'émulation et la compétition qui est un peu d'incertitude également. Anthony? Oui, à la lecture des résultats, José, j'ai juste un élément qui retient mon attention, c'est le Cameroun, le tenant du titre. En cas de défaite face aux Comores, le tenant du titre
qui aurait pu organiser la CAN cette année ne sera pas. Donc c'est juste... Ça serait injuste quand même. Hein. Ça c'est juste, il suffit qu'ils jouent mal leur coup face aux Comores, ils sont éliminés. Donc, ce serait injuste. Injuste, mais c'est ce que la CAF a décidé en retirant la compétition au Cameroun. Et je vois également que le Gabon a la possibilité de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations en cas de victoire face au Burundi à Bujumbura. Mais dans l'ensemble des résultats, les ténors, ceux qui ont l'habitude de jouer la Coupe d'Afrique et même arriver en finale, sont là le Nigeria, le Sénégal et le Maroc, voilà. Et aussi l'Afrique du Sud qui est en difficulté avec la Libye, donc on ne sait pas si les Bafana seront à la hauteur. C'est les enseignements que je retiens de la lecture du tableau. Voilà. En tout cas, Gabon qui est bien classé parce que 3e avec 7 points, juste derrière le Burundi. Valérie Ebé aura l'occasion d'allumer quelques cierges pendant la semaine avant ce match. Babacar, ils ont à peu près tout vous êtes tranquille, vous Sénégal on est déjà qualifié. Je pense qu'on va être premier du groupe parce que faut que Madagascar nous mette vraiment beaucoup de buts pour qu'on soit 2e du groupe. Après, comme vous l'avez déjà dit, les gros sont déjà là, l'Algérie est déjà qualifiée, le Sénégal est déjà qualifié, le Cameroun a un match difficile contre les Comores parce que les Comores, surtout en ce moment, jouent vraiment pas mal. Ils ont une sélection qui arrive à produire du jeu, notamment à domicile. À l'extérieur, ça va être un peu plus compliqué contre le Cameroun tenant du titre. Et ça serait aussi une surprise de les voir sortir. J'espère que ça ne se fera pas pour les Cameroun. Exactement, étant donné la situation avec on leur a retiré la canne, etc. Après, ça serait le jeu. Le jeu se joue sur le terrain, donc voilà, ça pourrait arriver. Autre point, le Burundi, qui pourrait participer à sa première CAN, ça serait vraiment probable, parce qu'ils sont en bonne position, et ça ferait plaisir de voir un nouveau au détriment du Gabon. Après, moi je parle que de football, je ne fais pas de distinction entre le Gabon et le Burundi. Non, mais c'est tout à fait normal, parce qu'en plus que c'est une éventualité qui peut bien probable. Le Burundi joue à domicile. Oui, non seulement il joue à domicile, mais il va falloir pour les Gabonais de s'adapter à beaucoup de choses, à l'altitude, au terrain en pelouse synthétique, donc les rebonds, la vitesse du ballon. Ça ne va pas être évident contre une équipe burundaise qui d'habitude est très très agressive et va être très motivée déjà de par ce que ça va être. Ça peut être leur première qualification. On espère simplement que cette motivation peut également aller de l'autre côté en les faisant déjouer pour que le Gabon en profite. En tout cas, Africa 24 vous fera tous les commentaires sur les résultats donc, de ces qualifications dernier tour pour la CAN 2019. Nous allons voir le groupe GAL maintenant avec notre confrère Farba Maroun. Le groupe G est sans doute celui qui offre le plus de suspense dans ces éliminatoires de la CAN 2019. En cas d'échec, le Zimbabwe, premier avec 8 points, peut se faire rattraper par le Congo, dernier avec 5 points, tandis que la République démocratique du Congo, troisième avec 6 points, aura l'avantage de recevoir le Libéria, deuxième avec 7 points. Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire devra confirmer face au Rwanda pour mieux assurer sa qualification, alors que la Guinée, déjà qualifiée, se rend en Centrafrique. Dans le groupe I, la Mauritanie, qualifiée, se déplace au Burkina Faso. Les étalons, qui ne sont plus maîtres de leur destin, surveilleront l'issue de la rencontre Botswana-Angola, qui peut voir les Palancas Negras terminer même leader du groupe en cas de succès. Dans le groupe J, l'Égypte et la Tunisie, déjà qualifiés, défient respectivement le Niger et le Eswatini. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau, première avec 8 points, reçoit le Mozambique, troisième avec 7 points, tandis que la Zambie, hors course, reçoit la Namibie, deuxième avec 8 points. Enfin, dans le groupe L, l'Ouganda, assuré de finir première, se rend en Tanzanie, deuxième avec 5 points. Le Cap-Vert, dernier avec 4 points, peut encore y croire, lui qui reçoit le Lesotho, troisième avec 5 points. Et l'Ouganda qui va nous surprendre. Avant de voir le tableau justement de GAL, je voudrais juste vous rappeler les qualifiés de A à F. Il y a donc le Sénégal, le Maroc et peut-être le Cameroun, on ne sait pas encore, Mali, Algérie et Nigeria. Pour le groupe F, c'est indécis. En ce qui concerne maintenant le tableau de GAL, regardez les matchs et le classement, pour vous donner une idée. RD Congo, Libéria et donc Zimbabwe contre le Congo. Malheureusement, on va s'arrêter 2 secondes sur ce groupe G. Malheureusement, les 2 Congos sont tombés dans le même groupe et les 2 Congos sont à la dernière place. Alors,
Quelle hypothèse de chance voyez-vous? L'hypothèse de chance, c'est que la RDC gagne face au Libéria à Kinshasa et que le Congo-Brazzaville aille gagner à Harare contre les Zimbabwe et les deux. C'est ça l'option que j'espère qui pourra se produire, mais les cas contraires peuvent aussi être possibles, que Kinshasa, la RDC n'arrive pas à gagner et le Congo n'arrive pas, non, les deux Congos n'arrivent pas à gagner et soient éliminés. Mais à mon fort intérieur, j'espère que pour les Léopards, j'ai pas trop de soucis parce qu'à Kinshasa, souvent ils sont maîtres du jeu, ils arrivent à gagner facilement. Mais le Congo-Brazzaville, à l'extérieur, depuis un certain nombre d'années, a montré pendant les éliminatoires que avait du mal à gagner. On a vu pendant cette phase éliminatoire battre perdre à Kinshasa 3-1 et perdre au Libéria à Monrovia 2-1 alors qu'ils avaient gagné 3-1 à Brazzaville. Donc les déplacements, ça va être dur. C'est compliqué pour le Congo, mais on espère. Oui. Nous allons voir le groupe I maintenant, avec ses matchs de qualification pour la CAN. Burkina Faso qui reçoit la Mauritanie qui est déjà qualifiée, Botswana contre l'Angola. Mauritanie, donc je vous l'ai dit, qualifiée avec 12 points. Nous enchaînons avec le groupe J, Tunisie, Eswatini et Niger, Égypte. C'est le Swaziland qui a changé de nom. La Tunisie est en tête, ainsi que l'Égypte, qui sont tous les deux qualifiés. Nous enchaînons avec le groupe K maintenant. C'est Guinée-Bissau, Mozambique et Zambie-Namibie. Autre groupe, c'est le L, avec Cap-Vert, Lesotho et Tanzanie-Ouganda. Valérie, quelques mots sur cette deuxième partie? Bien, mais il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises, mais de toutes les façons, je pense que la CAN de 2019 qui aura lieu en Égypte je crois que le nombre d'équipes a également augmenté, si je ne me trompe pas. Oui, donc ça a donné des opportunités à certains petits pays qui avaient du mal à se qualifier de pouvoir venir se montrer, et on espère que ça ne va pas faire tomber le niveau. Mais de toutes les façons, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour le football africain. Et l'Ouganda qui va peut-être se qualifier. Il y a la Mauritanie aussi, oui, monsieur. La Mauritanie qui est déjà qualifiée. Après, moi, je rejoins le point qui vient de soulever. C'est vrai que l'ouverture vers plus de pays, en sachant que on essaie toujours de tirer vers le haut cette Afrique, je ne sais pas si ça sera positif. Ça sera positif pour les petites équipes, mais pour les grandes équipes, je ne sais pas si ça sera positif. Dans le sens où, bien évidemment, on a besoin d'adversité. C'est-à-dire que les grosses équipes qui ont envie d'aller en Coupe du Monde ont besoin uniquement d'adversité et pas forcément de retrouver, entre guillemets, se retrouver dans des bourbiers à jouer contre des petites équipes. Et voilà. Bon, on espère quand même que ça va faire augmenter le niveau progressif de cette Afrique dans le football. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça ne sera pas comme le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, on a eu des affiches insipides. On se demandait si c'était un match amical. Mais à la lecture, José, ma première surprise, c'est l'élimination de la Zambie. La Zambie qui est pourtant un cadre au sein tout à fait, qui a déjà remporté cette CAN, qui a joué avec plusieurs finales. Et c'est une véritable surprise de voir la Zambie à ce niveau. Mais on salue quand même le retour des pays comme l'Ouganda. Et la Mauritanie aussi. Et la Mauritanie c'est parfois intéressant de changer un peu les choses, que ce ne soit pas les mêmes qui se qualifient, mais je crois que l'ouverture à 24 favorise aussi le retour des pays qu'on considérait comme petits au niveau. Après, on ne va pas dénigrer, attention, parce qu'elles ont toutes mérité leur victoire sur le terrain. Donc après, on relativise aussi. On dit petits pays parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir dans la CAN, mais par contre, elles ont mérité leur qualification sur le terrain. Ok, merci. Il faut rappeler quand même, par rapport, s'il te plaît, José, par rapport à cet ajout de pays, que c'est conforme quand même au nombre de pays affiliés à la CAF, qui est la plus grosse des confédérations dans le monde. C'est vrai. Exactement. Alors, les équipes qualifiées dans les groupes de GAL, déjà, eh bien, il s'agit de la Guinée, de la Mauritanie, comme on vous le disait, la Tunisie, l'Égypte, et en L, il y a l'Ouganda.
Et donc tout le monde est confiant du côté de l'Égypte pour la réalisation de cette Coupe d'Afrique des Nations à moins de 100 jours. Le comité d'organisation est très confiant et attend avec impatience justement cette Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, aura lieu du 21 juin au 19 juillet. Et puis en image maintenant, sachez qu'une décision historique a été prise par la CAF, c'est-à-dire bien que la CAN des U17 qui aura lieu en Tanzanie, eh bien cette CAN aura des arbitres filles. Donc c'est une belle révolution de la part de la CAF, la Confédération africaine de football. Restez avec nous dans la troisième partie. Nous parlerons de Zidane, de la Ligue des champions Europe, de la Ligue Europa. Et puis nous allons aussi, si nous avons le temps, parler de la VAR. À tout de suite.